Nous sommes parvenus à la deuxième partie de la série d'études Le Saint-Esprit et notre tempérament. Nous allons maintenant aborder le tempérament de l'harmoniste. Le terme psychologique est flegmatique. Le flegmatique analyse, est introverti, il est pessimiste, aussi il est souple, accommodant, il est axé sur le plaisir et il est non orienté vers un but. C'est une personne qui vit au jour le jour. Un slogan pour définir cette personne serait « Paix et joie, peu importe notre foi ». Voici quelques qualités de l'harmoniste. C'est un agent de paix, il est très relationnel, il est spirituel, il est fiable, digne de confiance, il est calme, équilibré, constant, endurant, efficace, il sait bien écouter, il est discret, il est gentil, aimable, c'est un bon administrateur, il délègue bien, c'est un motivateur efficace, il a une habileté musicale, rythmique, il aime célébrer, il connaît bien les émotions et les sentiments, et il peut lire le langage non verbal. Voici les défauts de l'harmoniste. Il fait des compromis exagérés, il déteste le conflit, il ne parle pas assez, il remet le travail à plus tard, c'est une personne paresseuse, elle manque de suivi, elle ne répond pas aux attentes, c'est une personne entêtée, irrésolue, c'est une personne qui est très détachée et indifférente. Elle est aussi peu enthousiaste, maussade. Elle n'aime pas le changement. Elle est trop sensible. C'est une personne qui est plaisantin, pessimiste et négligente. Voici un bon exemple d'une personne harmoniste, Joseph. Genèse, chapitre 41, des versets 33 à 36. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il ramasse tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Genèse 41, versets 55 à 57. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Genèse, chapitre 45, le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, le verset 24. Puis il congédia ses frères, qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Voici les qualités manifestées de Joseph. Bon administrateur, agent de paix, spirituel, gentil, aimable, dans son comportement envers ses frères, et par rapport au bon administrateur, on voit ça notamment dans la manière dont il a géré la période de famine en Égypte. Voici un mauvais exemple d'un harmoniste, le sacrificateur Élie.
1 Samuel 2, le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. 1 Samuel 2, le verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 22. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. 1 Samuel 2, les versets 23 à 25. Il leur dit: « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » 1 Samuel 2, verset 29. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? » 1 Samuel 3, verset 13. « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » Voici les défauts manifestés par Élie. Il fait des compromis exagérés, notamment par rapport au comportement de ses fils. Il ne répond donc pas aux attentes en tant que souverain sacrificateur, et il manque de suivi. Il a donné une parole à ses fils pour dire que ce qu'ils font n'est pas bien, mais il n'est pas allé jusqu'au bout pour non seulement les réprimander, mais les châtier et les punir pour leurs mauvaises actions. Alors, vous qui êtes de tempérament harmoniste, qui allez-vous choisir? Allez-vous choisir l'agneau et utiliser le bon côté de votre tempérament à l'instar de Joseph pour agir comme bon administrateur et aussi en manifestant un esprit de pardon envers vos semblables? Ou allez-vous être comme le sacrificateur Élie, les œuvres de la chair, et ne pas agir lorsque vous voyez le mal devant vous pour résister au péché? Je vous exhorte de choisir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et de manifester le maximum d'amabilité, d'esprit de pardon et de bien gérer tout ce que vous entreprenez, mais notamment tous les bienfaits spirituels que Dieu vous accorde. C'est ma prière pour vous.